Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer les variations d'une fonction affine grâce au coefficient directeur. Alors la proposition nous dit que si on a une fonction affine dont l'expression est f de x égale ax plus b, autrement dit le coefficient directeur est a et l'ordonnée à l'origine est b, eh bien il y a trois situations possibles. Eh bien, si le coefficient directeur est strictement positif, eh bien la fonction affine sera croissante sur grand R. Deuxième cas, si le coefficient directeur est strictement négatif, eh bien cette fonction sera décroissante sur grand R. Dernier cas de figure, si a égale 0, eh bien la fonction sera constante sur grand R. Voilà, donc nous avons représenté ces trois situations à l'aide de trois graphes. Donc premier cas, le coefficient directeur est strictement positif, eh bien la fonction affine sera strictement croissante sur grand R. Deuxième situation, le coefficient directeur est négatif, on voit que eh bien, la fonction affine sera décroissante sur grand R. Et dernier cas de figure, quand le coefficient directeur vaut 0, eh bien, la fonction est constante sur grand R. Faisons un exemple d'application de cette règle. Alors, on nous demande dans l'exemple de déterminer le sens de variation sur grand R de chacune des fonctions affines suivantes. Dans la première question, donc, nous avons f de x qui est égal à 2x moins 5. Alors, pour déterminer le sens de variation quand on a l'expression de la fonction affine, la première chose à repérer, c'est le coefficient directeur, petit a. Alors ici, il est égal à 2. Donc on constate que le coefficient directeur est strictement positif. Donc on peut affirmer que la fonction f est croissante sur grand R. Dans la question numéro 2, cette fois-ci, g de x est égal à 4 moins 3x. Alors nous allons remettre l'expression dans le bon ordre sous la forme ax plus b, c'est-à-dire moins 3x plus 4. Et donc nous voyons ici que le coefficient directeur, eh bien, c'est le nombre devant x, c'est-à-dire moins 3. Et ce nombre-là est négatif. La fonction affine g eh bien, sera décroissante sur grand R. Pour finir, dans l'exemple 3, on nous dit que h de x eh bien, est égal à 3x plus 5 divisé par moins 4. Alors, il s'agit en fait d'une fonction affine, mais il va falloir faire apparaître le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Alors, on va tout simplement ici dire que on peut casser la fraction en deux. On va dire que c'est 3x divisé par moins 4 plus 5 divisé par moins 4. Et donc, si on écrit ça encore autrement, nous avons moins 3 quarts de x moins 5 quarts. Et donc, nous voyons ici que le coefficient directeur, eh bien, c'est moins 3 quarts. Il est donc négatif. Et puisque le coefficient directeur est strictement négatif, eh bien, nous pouvons affirmer que la fonction h est décroissante sur grand R. Alors, nous avons dit que pour déterminer le sens de variation d'une fonction affine, eh bien, il suffisait de connaître le signe de son coefficient directeur. Et bien dans cette deuxième partie, nous allons voir comment déterminer le coefficient directeur d'une fonction affine. Alors la règle à connaître, c'est la proposition suivante qui va la donner, donc soit f une fonction affine, et soit grand A et grand B, deux points situés sur la courbe représentative de f qui est une droite. Et bien la proposition nous dit que le coefficient directeur, eh bien petit a, il est égal à yb moins ya divisé par xb moins xa. Autrement dit, on fait la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Alors faisons un petit exemple pour bien comprendre comment on calcule un coefficient directeur. Donc dans l'exemple, on nous dit soit f une fonction affine telle que f de 0 égale 2 et f de moins 3 égale 5. Et dans la première question, on nous demande, sans faire de calcul, la fonction f est-elle croissante ou décroissante sur grand R? Alors pour répondre à cette question, il faut se rappeler qu'une fonction affine, elle est soit croissante sur grand R, soit décroissante sur grand R, soit toujours constante. Là, il suffit de regarder. Donc nous avons les antécédents moins 3 et 0 qui sont dans cet ordre-là, moins 3 plus petit que 0. Et puis nous voyons que f de 0, qui est égal à 2, est plus grand que f de moins 3, puisque f de moins 3 vaut moins 5 et f de 0 vaut 2. Puisque la fonction est soit toujours croissante sur grand R, soit toujours décroissante sur grand R, et que nous voyons ici que quand on prend les antécédents moins 3 et 0, leurs images sont dans le même ordre, et bien cela veut dire que la fonction f était forcément croissante sur grand R. Et donc pour répondre à la question correctement, nous allons dire que comme la fonction f est une fonction affine, il y a trois cas possibles. Soit la fonction est croissante sur grand R, soit elle est décroissante sur grand R, soit elle est constante sur grand R. Alors visiblement elle n'est pas constante puisque f de 0 et f de moins 3 ne sont pas des nombres qui sont égaux. Donc elle est soit croissante sur grand R, soit décroissante sur grand R. Et puisque moins 3 est plus petit que 0, et que f de moins 3 est plus petit que f de 0, eh bien nous voyons que les antécédents et leurs images, en tout cas ceux-là en particulier, sont dans le même ordre. Eh bien ça ne pourrait pas être le cas si la fonction était décroissante sur grand R. Donc ça veut dire que la fonction f est nécessairement croissante sur grand R. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer le coefficient directeur de petit f et de retrouver le résultat de la question précédente. Alors tout d'abord, nous allons chercher des points qui sont situés sur la courbe représentative
de la fonction f, c'est-à-dire sur la droite qui représente f. Alors tout d'abord, nous allons dire que le point de coordonnées 0, 2, eh bien, il appartient à cette droite, puisque f de 0 est égal à 2. De même, le point B de coordonnées moins 3, moins 5 sera situé sur la courbe représentative de la fonction f. Et donc, pour calculer le coefficient directeur, nous allons appliquer la formule disant que on fait la différence des ordonnées divisé par la différence des abscisses. Alors, attention, il faut garder l'ordre en haut et en bas. Si nous faisons YB moins YA en haut, il faut faire XB moins XA en bas. Maintenant, il suffit de remplacer. Alors, YB, c'est moins 5, moins YA, c'est 2. XB, c'est moins 3, moins XA, c'est 0. Alors, nous avons ici donc moins 5, moins 2, c'est-à-dire moins 7, divisé par moins 3. Autrement dit, nous avons 7 divisé par 3. Nous voyons que ce nombre-là est strictement positif, donc on peut en déduire que la fonction f est croissante sur grand R, ce qui permet de retrouver le résultat de la question précédente. Pour finir, nous allons faire un exemple dans lequel on nous demande de déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de chacune des fonctions affines qui sont représentées sur le graphe qui est à droite. Alors nous avons 4 droites qui sont appelées D1, D2, D3 et D4 qui correspondent à 4 fonctions affines qu'on va appeler F1, F2, F3 et F4. Alors commençons par la droite D1 qui représente une fonction affine F1. Pour trouver son coefficient directeur, nous allons choisir 2 points sur cette droite. Alors par exemple, nous allons prendre un point A qui est ici et le point B qui est ici. Alors le point A, il a pour coordonnées donc moins 4, 0. Le point B a pour coordonnées 0, 2. Et donc pour calculer le coefficient directeur de cette droite ou de la fonction affine F1, nous allons appliquer la formule ici où nous faisons la différence des ordonnées YB moins YA sur XB moins XA, la différence des abscisses. Alors YB nous avons 2, YA nous avons 0, l'ordonnée de A c'est 0, l'abscisse de B, XB c'est 0, l'abscisse de A c'est moins 4, donc 0, moins 4. Alors 2 moins 0 c'est 2, 0 moins 4 et 0 plus 4 ça fait 4. Autrement dit ici nous avons 1,5. Voilà, donc nous avons le coefficient directeur. Pour déterminer l'ordonnée à l'origine, il suffit simplement de lire où est-ce que la droite va couper l'axe des ordonnées. Eh bien, ici, elle coupe l'axe des ordonnées à l'ordonnée 2. Donc nous pouvons affirmer ici que l'ordonnée à l'origine est égale à 2. Et donc l'expression de la fonction affine f1 est la suivante. Eh bien, f1 de x, c'est le coefficient directeur 1,5 de x plus 2. On va à présent déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la fonction affine f2 qui correspond à la droite des deux. Alors pour trouver le coefficient directeur, même chose, nous allons choisir 2 points situés sur la droite. Alors par exemple, nous allons prendre un point grand A qui est ici. Ce point-là a pour coordonnées moins 2, 3. Et nous allons choisir un point B. Alors par exemple, le point B qui est situé ici sur la droite des deux. Donc ce point-là a pour coordonnées 2 en abscisse et 1, 2, 3, 4, moins 5 en ordonnée. Pour trouver le coefficient directeur de cette fonction affine, nous allons faire YB moins YA divisé par XB moins XA. Autrement dit, nous allons faire YB, c'est-à-dire moins 5, moins YA, c'est 3, divisé par XB, l'abscisse de B, c'est 2, moins l'abscisse de A, c'est moins 2. Donc nous avons ici moins 5, moins 3, c'est-à-dire moins 8, 2 moins 2, c'est-à-dire 4, et donc moins 8 divisé par moins 4, nous obtenons moins 2. Alors, il est tout à fait normal d'avoir un coefficient directeur négatif puisqu'on voit que la droite des deux correspond à une fonction décroissante sur grand R. Maintenant, pour déterminer l'ordonnée à l'origine, il suffit de regarder où est-ce que la droite va couper l'axe des ordonnées. Elle coupe l'axe des ordonnées à l'ordonnée moins 1. Donc ça veut dire que l'ordonnée à l'origine, petit b, est égale à moins 1. Donc on peut en déduire que l'expression de la fonction affine f2 qui correspond à la droite des deux, c'est moins 2x plus moins 1, c'est-à-dire moins 2x moins 1. On va passer maintenant à la droite D3 qui correspond à une fonction affine f3. Alors le coefficient directeur, comme tout à l'heure, on choisit 2 points situés sur la droite D3. Donc par exemple, nous allons prendre le point A qui est situé ici et qui a pour coordonnées donc 1, 2, 3 en abscisse et 1 en ordonnée. Et nous prenons par exemple le point B qui est ici et qui a pour coordonnées donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 en abscisse et moins 1 en ordonnée. Alors le coefficient directeur, petit a, nous faisons la différence des ordonnées YB moins YA divisé par la différence des abscisses XB moins XA. Alors YB moins YA, nous avons donc moins 1 pour l'ordonnée de B, moins 1 pour l'ordonnée de A. L'abscisse de B est 6, moins l'abscisse de A c'est 3, donc nous avons ici
moins 2 divisé par 3, donc moins 2 tiers. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, on lit simplement l'endroit où la droite des 3 va couper l'axe des ordonnées. C'est à l'ordonnée 3, donc nous pouvons affirmer ici que b égale 3. Et donc l'expression de la fonction affine f3, c'est f3 de x est égal à moins 2 tiers de x plus 3. Et pour finir, nous allons nous occuper de la droite D4 qui correspond à une fonction affine f4. Alors nous voyons que la droite D4 est horizontale, donc on sait que ça correspond à une fonction affine qui sera constante. Autrement dit, nous savons que le coefficient directeur sera égal à 0. Alors nous allons le retrouver par le calcul. Pour cela, nous allons prendre deux points, grand A et grand B situés sur la droite. Donc par exemple, nous prenons le point grand A qui a pour coordonnées moins 3, moins 2, et le point B qui est ici, qui a pour coordonnées, alors 2, moins 2. Lorsqu'on calcule le coefficient directeur, petit a, nous allons faire donc toujours pareil, la formule YB moins YA divisé par XB moins XA. Alors il se trouve ici que comme les ordonnées YB et YA sont les mêmes, eh bien la différence des ordonnées vaudra 0. Alors si on le calcule, ici nous avons moins 2, moins 2 divisé par XB, c'est-à-dire 2, moins XA, c'est-à-dire moins 3. Alors moins 2, c'est moins 2 plus 2, ça donne 0. 2 moins 3, c'est-à-dire 5, et donc on retrouve bien que le coefficient directeur vaut 0. Pour l'ordonnée à l'origine, on regarde l'intersection de la droite D4 avec l'axe des ordonnées. Donc ici, nous avons une ordonnée qui vaut moins 2, donc nous pouvons dire que B est égal à moins 2, et donc l'expression de la fonction affine f4, c'est f4 de x est égal à le coefficient directeur, 0 fois x, plus moins 2, autrement dit, il reste simplement moins 2.